Au beau milieu de l'océan Pacifique, le Poesia continue son tour du monde entamé il y a 2 mois. À la timonerie, comme chaque jour en mer, le commandant Pietro Sarcinella s'adresse aux passagers. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est votre commandant qui vous parle, depuis le poste de commandement. La barre est à 284 degrés, cap à l'ouest, nord-ouest. La température de l'air ainsi que de la mer est de 19 degrés. Dans leur cabine, Allez, commandant. Stéphane et Jessica, les 2 coiffeurs marseillais, sont très attentifs. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Joël, votre hôtesse francophone et je vous Pas annonce question pour eux de manquer les informations du jour. Constantinella. La température de l'air est de 19 degrés et la température de la mer est de 19 degrés. Non, ça va, il va pas faire froid. Non, ça va aujourd'hui. Quand il y a les journées en mer, je note les températures de l'air, de la mer, la profondeur, la vitesse du navire. Je tiens mon journal de bord, donc je note toutes mes journées en fait. Je trouve ça vachement bien et intéressant parce qu'on fait des choses qui sont... Enfin, c'est quand même un voyage qui n'est pas commun. Et puis même les journées de navigation sont intéressantes. Ça, c'est des choses qu'on oublie. Et là, ça permet de le garder en mémoire. En plus du journal de bord, le couple profite des jours en mer pour faire les tâches du quotidien. La bêtise que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon linge trempé directement dans notre bassine à linge, là, sale. Et là, en ouvrant, il y a une petite odeur qui n'était pas très agréable. Sérieux, t'as mis ton linge mouillé là-dedans? Oui. Oh, elle est raide. Sur le tour du monde, envoyer son linge à la laverie du bateau coûte cher, 1 € par vêtement. Alors pour faire des économies, ces 2 passionnés de croisière ont investi dans une machine à laver portative. C'est où le trou? Faut faire attention de pas faire couler l'eau partout parce qu'on ne sait jamais si ça va sur le fil. On peut s'électrocuter. Et là... Après l'eau, il faut mettre la lessive. Le couple a tout prévu. J'achète la lessive en paillettes que je dilue dans une bouteille avec de l'eau chaude. Si je le fais pas avant, ça laisse des copeaux sur le linge, c'est pas terrible. Alors il faut la préparer avant. Une fois que c'est préparé, c'est comme ça. Voilà. C'est un peu plus liquide. Mais peut-être pas assez dilué. Et après ça, on met le linge dedans. Et ensuite... On met 15 minutes. On va programmer. Voilà. Et là, c'est parti pour 15 minutes. 15 minutes. L'eau, elle a une sale couleur quand même. Hein. Eh ouais, franchement, tes chaussettes, elles craignent. Ouais, je pense que j'ai vachement transpiré des pieds. 15 minutes plus tard... Stéphane, Oui. la machine, elle est terminée. Il faut vider et rincer, s'il te plaît. Ok. Là, c'est bon. Donc, on va sortir le petit tuyau vidangeur qui est là. Non! Non! Qui n'était pas là. Il est rangé dessous. Voilà. Allez, maintenant, tu peux tirer sur... Sur la languette. Et ça vidange. Il ne reste plus qu'à sécher le tout. Ça prend pas tellement de temps, c'est rapide en fait. Oui, c'est Oui, c'est rapide. Le tout, c'est de le faire, mais oui, c'est rapide. Voilà. Corvée de linge terminée. Les passagers du Poesia en sont à la moitié de leur tour du monde. Après avoir parcouru l'Amérique et l'Océanie, ils voguent désormais vers le continent asiatique. Ils passeront ensuite par le Moyen-Orient avant de rejoindre la Méditerranée. Ce matin, le navire s'approche des côtes japonaises. Première étape, Tokyo. La capitale du pays du soleil levant fascine par ses multiples facettes. Entre modernisme et tradition, temples et gratte-ciel, Tokyo promet un immense dépaysement. C'est une étape très attendue par tous les passagers du bateau. Pour Stéphane et Jessica, c'est l'occasion de réaliser un de leurs rêves, visiter le parc d'attractions Tokyo Disney Sea. On est à Tokyo Disneyland. Waouh, Tokyo Disney Sea.
Sur le thème de la mer, ce parc d'attractions n'existe qu'à Tokyo. Il est considéré comme le plus beau parc Disney du monde. Il est divisé en 7 ports, évoquant les pays maritimes les plus riches dans l'imaginaire des Japonais. On retrouve l'Arabie, l'Italie ou les jungles d'Amérique centrale. Le couple est fan de l'univers Disney. Cette visite est pour eux un passage obligé. Écoute. On arrive. Oh, le train, c'est les oreilles de Mickey. Mais au Japon, cette semaine, c'est la Golden Week. Les Japonais sont quasiment tous en vacances. Oh là là, il y a du monde. Ouais. Tu sais quoi? C'est la queue? Non. Mais non, c'est pas possible. On va lui demander à derrière. Regarde, elle est là. Qui? Ah, cette dame-là. Ben vas-y, toi. Mais moi, je sais pas parler anglais. Moi non plus. Le taux de fréquentation du parc est à son maximum en cette période. Mais il en faut plus pour démotiver Stéphane. Oh purée. Putain, on est chez Mickey. Ah ouais, là, c'est de la nouveauté. Stéphane. On va découvrir, là. Stéphane! Bouge! C'est parti. Attends, je commence à me faire engueuler, on n'est même pas rentré dans le parc. Oh purée. Il y a 2 Mickey. Dépêche-toi! Oui. Allez, c'est parti. Je suis trop content. Oh, ça fait des frissons. Nous, elles sont trop belles. On adore tellement Disney avec Jessica que là, c'est... Maman! Regarde le bébé, il a tigrou sur la tête. Oh, trop beau. Maman, je veux des oreilles! Hein? Je veux des oreilles! C'est bien ça? On va faire la journée comme ça? En cuir. Hey darling, how do you do? La pluie est venue s'ajouter à la longueur des files d'attente. Là, on est sur une moyenne, on a regardé de 180 minutes par attraction. On va essayer d'en faire au moins une dans la journée. Bon, c'est vrai que le but, c'était de découvrir le parc. Donc, on ne sera pas déçus. Mais bon, c'est quand même, ce serait quand même plus marrant de faire quand même au moins une attraction dans la journée. Je ne sais pas combien de mètres, mais c'est énorme. Sous la pluie en plus. Mais bon, c'est pas grave. On avance, on visite. Pour faire au moins une attraction, Jessica se montre pragmatique. Elle choisit le manège avec la file la plus courte. Bon, je sais pas où on va, il y a marqué 25 minutes, on s'est Il y a plein d'eau. C'est pas grave. Je pense que c'est pas une attraction de ouf. On va essayer de faire au moins un manège quand même. On est chez Ariel. Ah, on est chez Ariel, ben voilà, on en découvre. La petite sirène. La petite sirène. Oh, Cette attraction est une mini montagne russe adaptée aux enfants. oh bâtard, ça commence. Aïe, aïe, aïe. Les Marseillais n'ont pas besoin de plus pour s'amuser. Après un passage au royaume de la petite sirène, Stéphane est transporté en Italie. Stéphane, tu vois, c'est toi qui nous fais perdre du temps. C'est Disney, hein? Il y a un bateau là-bas. Allez. Non, non, par là. Oh! Regarde le C'est bateau, ça, Jessica, avec les cheminées rouges. Quoi? C'est Titanic, là-bas. Mais je m'en fous, Titanic, on part par là. On ira après de l'autre côté. T'as vu la queue qui... Pour ce passionné de croisière, impossible de ne pas visiter cette reconstitution du mythique Queen Mary. Bon, organisons-nous. Tu sens comme ça sent bon? Ah ouais, là, ça y est. Sans moi, il m'en faut peu déjà pour retomber en enfance, mais là, c'est waouh. Stéphane a le sentiment de remonter le temps. Incroyable. Oh, j'ai l'impression d'embarquer pour le Titanic, ça fait un effet.
j'ai la chair de poule. Là, c'est le top puisqu'on est chez Disney et dans un bateau de croisière. C'est un vieux bateau ressemblant au Titanic. Alors là, moi, je suis aux anges. Vous allez dans l'entrepôt, madame. Les suites sont sur les ponts supérieurs, madame. Là, vous allez dans l'entrepôt. Titanic est le film préféré du Marseillais. Je suis aux anges là, de découvrir ce bateau. Il ne peut s'empêcher de rejouer la scène culte du film. Il faut que tu passes devant. On va se faire virer du parc, tu vas voir. Il faut que tu passes devant. Je monte pas là. Donne-moi tes mains. Et là, c'est « Je suis le maître du monde !» Regarde la statue de la liberté là-bas. En toute petite, bien sûr. C'était une petite gamelle. Et là, Stéphane se foule la cheville. Le refrain fait Disneyland tourne au cauchemar. Il est au moment parapluie, c'est celui-là. Malgré la pluie et les longues files d'attente, Stéphane est ravi de cette journée. Disney, si, tout est surprise. Rien ne se prévoit. Tokyo fait rêver tous les passagers du Poesia. Et pas seulement. Même les membres d'équipage ont hâte de découvrir cette ville. Au Pont Neuf, Joshua, le cabiniste balinais, doit vite terminer le nettoyage de ses 20 cabines. Housekeeping. Ah, it's time to Allez, clean. autour de cette chambre. Aujourd'hui, c'est une journée très chargée. J'ai envie de descendre à Tokyo. Il faut que j'achète ma figurine, alors faut que je fasse vite. J'ai pas beaucoup de temps. Je dois revenir sur le bateau à 18h. Le jeune homme de 30 ans est un fan de manga et de dessins animés japonais. Il rêve de dénicher une figurine de son personnage préféré, alors pas question de passer à côté de cette escale. Mon personnage d'animé préféré, c'est Zoro dans One Piece. C'est sa figurine que je veux trouver. Si je la trouve pas, je serai très déçu. Ça va me déprimer. C'est peut-être la dernière fois que je vais au Japon. Il faut que je la trouve. Joshua a fini le nettoyage dans les temps. Il va pouvoir descendre à Tokyo comme il l'espérait. Pour les passionnés de manga comme lui, Akihabara est le quartier incontournable. Encore faut-il s'y retrouver. Par quel chemin passer? Par là? Ou par là? À gauche? Ou à droite? Où on va? Je sais pas. Oh, c'est peut-être ici. Enfin! J'adore. Il y a beaucoup de magasins d'animés ici. À gauche, à droite, partout, partout. Dans ce quartier, tu peux trouver de tout normalement. C'est fou. Allez, plus sérieusement, il faut que je trouve ma boutique. Joshua a très peu de temps devant lui avant de retourner au bateau. Mais rentrer sans sa figurine n'est pas envisageable. Waouh, il y a tellement de choix. C'est quelle boutique? Mais quelle boutique? Peut-être celle-là? Allez, on y va. Première boutique. Non, ce n'est pas ce type de figurine qu'il recherche. Non, non. Non, pas ça. C'est pas ce que je cherche. Il espère bien trouver dans ce deuxième magasin.
Waouh! Peut-être ce grand magasin. Allez, on y va. C'est peut-être là. Ah, c'est là. Oui, 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 c'est là. Il y a beaucoup de figurines. Il y en a même des milliers. Et au détour d'une allée, il tombe pile sur celle qu'il recherche. Ah, j'ai trouvé Zoro. Plein de Zoro. Je vais peut-être prendre celui-là, en noir. Oui, celui-là. C'est la première fois que j'achète une figurine qui vient directement du Japon. C'est mon personnage préféré. Il est très connu. Zoro. Je l'ai enfin. J'adore. Finalement, Joshua ramène plus de souvenirs que ce qu'il avait prévu. C'est en chantant le cœur léger qu'il retourne au bateau. De l'autre côté de la ville, au terminal maritime, Bonjour Elena. Nice to meet you. Enchantée. Sylvia, une des passagères de la croisière, retrouve une guide suisse-japonaise qu'elle a réservée pour la journée. Cette ancienne avocate a embarqué seule pour son 3e tour du monde. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh, merci. Je suis désolée, c'est un peu... Mais c'est adorable. Oh mon Dieu. Ça, c'est des petites friandises. Alors ça c'est un motif qui représente des feuilles de chanvre. Et les feuilles de chanvre au Japon, elles symbolisent la santé. Ouais, la santé. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est pour vous porter bonheur et beaucoup de santé. Et Je le serre sur mon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elena, la guide, veut lui faire découvrir Tokyo vue d'en haut. Et ben voilà la fameuse. Elle est sublime. La visite commence au Tokyo Skytree. C'est bon, c'est à nous. Haute de 634 mètres, c'est la 2e tour la plus haute du monde après le Burj Khalifa de Dubaï. Son ascenseur est le plus rapide du Japon. Il monte jusqu'à 36 km/h. donc c'est 50 secondes avec 40 personnes à l'intérieur. Sylvia n'est pas très rassurée. Elena, where are you? Ah, super. Donc là, on est... Ça y est, on est arrivé. Sublime. Par temps clair, il est possible de voir jusqu'à 70 km à la ronde et même d'apercevoir le mont Fuji. Malgré son vertige, Sylvia est subjuguée par la vue. Je regarde comme ça, mais pas comme ça. C'est splendide, c'est splendide. De retour sur la terre ferme, la visite se poursuit dans le quartier populaire d'Asakusa. Et son allée bordée de boutiques traditionnelles. Donc là, on a les beaux cerisiers en fleurs. Au bout du chemin, le temple bouddhiste Senzoji, le plus vieux temple de Tokyo, reconnaissable à sa couleur rouge et sa pagode de 5 étages. Sylvia se laisse transporter par l'ambiance du lieu. Pour le déjeuner, sa guide l'emmène dans un restaurant de sushi. Elle va découvrir le saké, un alcool japonais à base de riz. Ah
on avait dit la bière. Bon, on commence par le Vous voulez la bière? Oui, on fera la bière après. Ah non, pas que le saké. Arigato. Alors, ça déborde bien. Santé! C'était ce qu'il me fallait pour mon anniversaire. Votre amie est très belle. Et demandez d'où vous venez. Arigato. Je suis un vrai playboy. On est 65. J'ai 65 aujourd'hui. Là, ils sont en train de dire, vous avez utilisé l'explication pour la traduction, comme ça. J'aimerais bien communiquer avec eux. Après avoir fait connaissance avec ces messieurs, Sylvia veut absolument découvrir le côté excentrique de la ville. Waouh! Dans le quartier d'Harajuku, elle va en avoir un avant-goût. Ce soir, je rentre au bateau avec des gros godillots. Effectivement, il fallait voir cet endroit. Là où ça a commencé, en fait. Tout ce goût. Oui, petite poupée. Ben, comme est habillée la jeune fille, j'adore. Bon, on reste pas 3 heures parce que sinon... Bonjour! Hello! Jusqu'à moins 50% aujourd'hui sur tout le magasin. N'hésitez pas. Si. Ah, ben voilà. Sylvia aimerait s'offrir un cadeau pour son anniversaire. J'ai vu une très belle robe dehors avec le haut. Mais bon, je l'ai pas vue. J'ai besoin de voir si ça va ou pas. Ça, c'est. En fait, c'est pas. Il n'y avait que du M, il n'y a pas de L. Ah, c'est M. Pour le M. We can try or not. There is a fitting room. Sinon, je me mets par là, hein, tant pis. Here. I stay here and I try here. Après essayage, la robe lui va parfaitement. Pas mal. Je n'ai jamais vu dans le monde entier un magasin comme ça. Non, mais regarde les modèles. Ah, c'est unique au monde. Arigato. Je ne trouvais pas cette culture intéressante. En fin de compte, c'est toujours pareil. On ne trouve pas les choses intéressantes, c'est quand on ne les connaît pas. Et une fois qu'on met le pied dans la culture, émerveillé. Pour finir la journée en beauté, elle se rend dans l'un des bars les plus célèbres de Tokyo, situé au dernier étage de ce grand hôtel. Rendu célèbre par le film Lost in Translation, il offre une vue imprenable sur la ville. Mais il est déjà temps de quitter la capitale nippone. Ce soir, le navire repart sous la tempête. Et cela pourrait remettre en question la soirée exceptionnelle prévue demain, au pont 14, en extérieur. Le lendemain matin, en cuisine, c'est le début des préparatifs pour la soirée blanche. Dewa est en charge de la décoration du buffet. Alors ça, ce sont 2 femmes. Maintenant, il faut que je prépare ce melon pour faire un bouquet de fleurs. Il est sculpteur culinaire, un art réputé dans son pays. Je suis originaire de Bali, en Indonésie. Et je travaille sur les bateaux depuis 20 ans. Mon travail, c'est un peu comme un art. Il faut le pratiquer en permanence si on veut obtenir le résultat parfait. Sa spécialité, sculpter les fruits, les légumes, le fromage ou tout aliment comestible pour en faire une œuvre d'art.
Maintenant, je vais faire autre chose. Un bouquet de fleurs. Je vais prendre ce radis. Je vais faire une étoile au centre. Et je vais en faire une fleur. Ce que je prépare, c'est pour le buffet de ce soir, à la piscine. Maintenant, je vais fabriquer autre chose. Je vais prendre ces ananas. Ça va être ma base. Dewa pense aux moindres détails. Je vais en couper davantage pour que ce soit encore plus joli. Il faut que j'en mette vraiment beaucoup pour que ce soit beau. Et après, on plante un petit bâton dans le radis. Parfait. Ça y est, le bouquet de fleurs est terminé. Excellent. Perfect. L'imagination du responsable de la décoration des buffets est sans limite. Ça, c'est pour les enfants. C'est un petit lapin. Je suis sûr que ça va les faire rire. En tout, rien que pour la soirée blanche, Dewa aura réalisé plus d'une vingtaine de sculptures. Je suis vraiment content de ma décoration. La soirée va être un vrai succès. Les passagers peuvent maintenant profiter du buffet. C'est beau! C'est très beau! Durant le tour du monde, il y en a une dizaine comme celui-ci. Ce matin, le Poesia fait escale à Nagasaki, au sud-ouest du Japon. Corinne et son mari Laurent ont embarqué pour leur deuxième tour du monde en paquebot. Et voilà, C'est fait ça. ça c'est fait. Allez. Pour Corinne, en fauteuil roulant depuis 8 ans, c'est le meilleur moyen de visiter autant de pays. Elle rêvait de découvrir le Japon. Ah, ça doit être là-bas, là. Nagasaki a été la cible durant la Seconde Guerre mondiale du deuxième bombardement atomique de l'histoire. Pour Laurent et Corinne, il était essentiel de se rendre sur le site de l'explosion. Là, on est à Nagasaki, puis on se rend au centre de la bombe atomique qui a pété pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ici qu'elle est tombée. Le monument est là-bas. Impressionnant, hein. Après, tout ce qui est souvenirs, et puis monuments de souvenirs, tout ça, puis mémorial, t'en as partout autour, là. À 11h02, le 9 août 1945, la bombe atomique explose 500 mètres au-dessus de cet endroit. Je trouve que le monument, il est simple. C'est juste pour, comment dire, pour indiquer un point. Là, c'est vraiment l'endroit. Si tu le mettais en dessous, tu voyais, là, t'avais la grosse boule de feu, là. Et les pauvres gens, ils n'ont pas pu en échapper. Ah non, là, ils étaient volatilisés sur place, là. Il y a eu 175 000 morts et puis blessés. En quelques secondes, un tiers de la ville de Nagasaki est détruite. Ça fait bizarre de se dire qu'on est là où il y a une bombe qui a explosé. L'explosion réduit instantanément cette zone en un champ stérile de gravats. C'est au niveau du sol au moment de l'explosion de la bombe. C'est incroyable. Oh. Je vais montrer ça à Corinne. On est ici, nous, à peu près, là, en ce moment-là.
Voilà, c'était comme ça. Voilà, ça c'est l'état du sol. Ils l'ont laissé tel quel. T'imagines un peu la puissance de l'explosion, là. C'est tout brûlé, tout fondu. Voilà. Incroyable, hein. Laurent et Corinne se rendent au musée de la bombe atomique. Le temps y est figé. Tous les objets présentés datent du jour de l'explosion. Bouteilles, assiettes, vêtements ou cette horloge arrêtée à 11h02. Quand tu vois tourner les matériaux qui ont été abîmés, quel effet ça a eu sur les gens, c'est fou. À des kilomètres. En tout cas, moi, ça m'a bouleversé. Je pense qu'en venant ici, on mesure vraiment l'impact. Je trouve ça remue, hein, ça secoue un petit peu là. Le couple se rend au sommet du mont Issa pour profiter d'une vue à 360 degrés sur Nagasaki. Après l'explosion, on pensait que cette zone serait dépourvue de végétation pendant 75 ans. Et pourtant... Ah. Sauf que c'est vraiment beau. Je pensais pas que c'était aussi vallonné. En 80 ans, il n'y a plus de traces. C'est comme effacé. On ne voit plus de cicatrices de tout ce qui s'est passé. La vie en prend son cours. Après cette étape chargée d'émotions, il est temps pour les passagers de quitter Nagasaki. C'est au son des tambours japonais que de nombreux habitants sont venus saluer le paquebot. Un feu d'artifice embrase même le ciel pour cette dernière escale japonaise. Après un périple de 8 jours au pays du soleil levant, le navire fait cap vers la Corée du Sud. Un arrêt essentiel pour les équipes du navire. Aujourd'hui, le Poesia accoste à Busan, en Corée du Sud. La ville possède le plus grand port maritime du pays et l'un des seuls de la région où un bateau aussi imposant peut se ravitailler. Depuis 6 heures du matin, une dizaine de poids lourds remplis de produits frais, venant des 4 coins de Corée, déchargent leurs marchandises. 7000 kilos de fruits, 10 000 kilos de légumes ou près de 5000 yaourts. En tout, ce sont 250 tonnes de marchandises qu'il faut embarquer en un temps record. 9 jours après le dernier ravitaillement, Marc, le responsable des livraisons, et Luigi, le patron des stocks, attendaient cet arrivage avec impatience. Hé Marc, dans cette palette, il doit y avoir des œufs. Mais attention, la référence n'est pas forcément la bonne. Aujourd'hui, on attend 5 containers avec des produits locaux. Mais avant de charger ses denrées alimentaires, Marc doit s'assurer de la quantité et de la qualité des produits. Je dois contrôler certains produits. Il faut que je vérifie à la fois les quantités, mais aussi la qualité. Là, je vais faire ce qu'on appelle un contrôle aléatoire. Le principe du tour du monde, c'est de faire goûter les produits locaux aux passagers. Mais s'ils ne sont pas de qualité, ils resteront à quai. Tiens, je vais commencer avec ça. Du melon.
Waouh, les fruits du dragon sont magnifiques. Ça, c'est... Du melon jaune. Ah oui, un melon jaune. Ah, it's okay. Waouh, Marc, sans ça sent très bon. C'est bien sucré. Il faut goûter. Pour le melon jaune, aucun problème. Mais ce n'est pas le cas de toute la marchandise. Une fois stockés dans ces immenses chambres froides, certains produits vont leur réserver quelques mauvaises surprises. Hello. Et voici la dinde congelée. Marc, il n'y a pas plus de dinde surgelée? Si, normalement, il devrait y en avoir plus. Marc, on a beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées. Hein. Je devais avoir 35 kilos de dinde, mais là, je n'ai que 12 boîtes. Ça fait à peu près 18 kilos, donc il n'y a pas du tout le compte. Il manque de la dinde. Mais en plus, elle n'est pas conforme à ce que le chef boucher attendait. Ça, c'est de la dinde. Elle est coupée en deux. Normalement, quand je fais certaines préparations, j'utilise une dinde entière que je fais rôtir. Et c'est la même chose pour les escalopes. Là, il va falloir que je m'arrange et que j'adapte le menu. Malgré ces aléas, en fin de matinée, les garde-manger et les chambres froides sont pleins à ras-bord. Marc peut signer la facture avec l'agent portuaire coréen. Mr. Joey. Mr. Joey, voici la facture. Ça confirme qu'on a reçu les produits dans de bonnes conditions. C'est pour vous. À chaque livraison, les frais sont considérables. Chaque semaine, ce sont près de 200 000 € de nourriture qui sont servis sur le paquebot. Le prochain arrivage est prévu dans 9 jours en Thaïlande. Au pont numéro 11, Corinne et Betty, la cousine de son mari Laurent, concoctent une surprise pour l'anniversaire de ce dernier. Allez Coco, on y va. On va enregistrer ton message pour Laurent. J'espère que je vais y arriver. Oui, bon, on va prendre le temps. Je te mets le micro. Un de mes cadeaux à Laurent, c'est j'ai écrit un poème sur ce que je ressens. J'ai besoin de lui, moralement et physiquement. Laurent a toujours été ma moitié. Et je pense que pour lui, ça peut être important de savoir comment je vis ça. On va peut-être commencer parce que sinon on va jamais y arriver. Hein. Allez, vas-y. On peut y aller, alors je vais essayer. Tu respires un bon coup et tu y vas. Un nuage noir est passé. Il a soudainement assombri nos existences. Notre relation rime avec difficile. Parfois, ça s'en va et ça s'en vient. Mais tu demeures à mes côtés. Merci de ne pas avoir souhaité voler vers d'autres cieux et de changer d'existence. Oh, merci. C'est moi. C'est moi. Il y a une dernière phrase. Oh. Allez, dis-la. Pour toujours, je t'offre mon infaillible amour et ma confiance. Quand à l'âge de 45 ans, la vie de Corinne a basculé à cause d'une maladie qui a attaqué son système nerveux, sa force et sa détermination, mais aussi l'amour sans faille de Laurent, l'ont aidé à faire face et à survivre. Tous les cadeaux du monde, c'est pas ça dont il a besoin.
c'est de savoir que j'ai de la reconnaissance. Puis que même si notre amour est différent. Respire. De toute façon, vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, alors. Même s'il est ton pilier, lui, il a besoin de toi aussi. Parce que si tu n'étais pas là comme ça, qu'est-ce qu'il ferait sans toi aussi? Donc voilà. Vous êtes un duo exceptionnel. Hein. L'enregistrement du poème est terminé. Ce soir, Corinne pourra le faire écouter à Laurent lors de leur sortie à Manille, aux Philippines. Je mets un peu de colle dans les cheveux parce que faut que je me refasse la banane. Bon, comment je suis? Je suis cool avec ma veste de garou. Oh, ouais. Okay. Allez, hop. Là, on va faire la fête. Très good, merci. À tout à l'heure. Ce soir sur le quai, Corinne et Laurent ont rendez-vous avec leurs amis du Tour du Monde. Ce groupe de 37 personnes va se réunir pour fêter l'anniversaire de l'ancien militaire. Voilà, c'est ça. L'essentiel, c'est vous soyez là. Ah, ils arrivent. Bah, allez-y, avancez. Je vais l'appeler. J'ai un collègue de l'école militaire où j'étais, quand j'étais jeune, là. Il habite ici, maintenant à Manille. Ça se trouve qu'il a un restaurant. Et comme je voulais faire une soirée pour l'anniversaire, ben, on le fait chez lui. Ça tombe super bien. Et il est super sympa. Là, Stéphane, ouais. Mon collègue Arpette. Voilà. On vient de la même école, l'école des techniciens de l'armée de l'air à Saintes. Pour les Français, direction le quartier de Makati, dans le Grand Manille. Bienvenue à l'Émis, Bistrot l'Émis. C'est un restaurant de Stéphane, là, enfin son bistrot là, qu'il a monté avec sa conjointe. Donc c'est là qu'on va passer la soirée. Ouais, c'est sympa. Elle est belle, la salle. Ah, attention. Ah, pardon. Bon anniversaire, Laurent. Chin. Merci pour cette belle soirée. Après le dîner, le temps est venu pour Corinne de faire écouter son message à son mari. Ah, il y a de la musique? Juste silence pour que tout le monde entende ce que Corinne, elle veut dire à Laurent. Ah, c'est pour toi. Petit poème pour Laurent. Un nuage noir est passé. Et là, soudainement, sont pris nos existences. Nous ne sommes pas tous ensemble, en espérant ma subsistance. Véritable pitié, je me repose sur toi, pleine d'amour et de reconnaissance. Merci de ne pas avoir souhaité voler vers d'autres cieux. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Bon, on va un coup, quoi. Après ce moment d'émotion partagée, l'anniversaire continue dans la bonne humeur. Merci à tous. Franchement, c'est... Laurent termine sa soirée très ému. Merci. Bon anniversaire. Merci, José. C'est mon collègue. Plaisir que Merci. C'est sympa, c'est vraiment sympa, surtout dans ce cadre-là, franchement. Avec les potes, avec les amis, avec tout ça,
Non, franchement, c'est que du bonheur, franchement. Et lors d'un tour du monde, des émotions fortes, les passagers en vivent chaque jour. Au large de la Nouvelle-Guinée, il est arrivé un événement que personne n'aurait pu prévoir. Il est environ 1h du matin lorsque le paquebot se met à trembler. À ce moment-là, on avait déjà couché les enfants et on était dans la cabine. Nous, on commençait à peine à s'endormir. Et d'un seul coup, on a entendu comme un gros boom. Un bruit, mais un bruit impressionnant, comme si le bateau il touchait un récif. Comme un gros impact, quoi. Comme si on avait tapé avec un gros marteau sur la coque et que tout le bateau avait vibré. Moi, je pensais qu'on avait perdu le moteur parce que ça faisait vraiment un bruit comme si quelque chose se décrochait du bateau. Ça bouge comme ça, là, ça vibre. Tu dans ton lit, tu bouges comme ça, là. Les tiroirs, le meuble, le lit, la télé, mais ça vibrait d'une force vraiment incroyable. Dans les bars, l'équipage n'est pas rassuré non plus. On commençait à fermer le bar quand ça s'est mis à trembler. J'ai pas vraiment eu peur, mais Ashley, ma collègue, a vraiment eu très peur. Elle s'est accrochée à moi en criant « Oh, Vishal, s'il te plaît !» Dans les cabines intérieures, sans vue sur l'extérieur, l'imagination va bon train. Je dormais et je n'ai pas de hublot, pas de vue sur l'extérieur. Je ne pouvais pas savoir ce que c'était. Une très haute vague, si c'était, je sais pas, peut-être une énorme tempête. En réalité, il s'agit d'un tremblement de terre. Un événement encore jamais vu sur un paquebot de croisière. Quelques minutes après, une deuxième secousse, pareil, les mêmes bruits, les mêmes secousses. Et là, vraiment, j'ai vraiment flippé. Non, il n'y a rien. Et on a été voir dehors, mais le bateau avançait normalement. Tout allait, quoi. Dans les couloirs, les passagers se posent des questions. Certains très inquiets sortent même leur gilet de sauvetage. Quand on est, nous, pris dans cet instant, on a l'impression, pas que ça dure des heures, mais que ça s'arrête pas, quoi. Parce que c'est flippant, parce qu'on est au large, parce qu'on est en pleine mer et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? 30 minutes plus tard, une annonce résonne sur tout le navire. Nous avons été informés que ces vibrations étaient dues à un séisme dans la région. Un séisme ? Il n'y a pas raison de s'alarmer. Tous les paramètres... Oh, t'imagines, on se prend une tsunami ? Et de moteurs sont normales. Nous vous tendrons à vous informer avec d'autres nouvelles. Ah, moi, merci de votre attention et bonne nuit. Ça m'a inquiété parce que dans ma condition, en plus, le fait de pas être autonome, on peut pas se sauver comme on veut. On est tributaire des autres. On se fait des films facilement. J'ai quand même commencé déjà à cogiter la façon à laquelle on allait sortir de la cabine au cas où, là. Je savais déjà qu'on serait sorti sur le pont avant, et puis en fonction de là où le bateau pencherait, on irait du côté le plus avantageux. Mais bon, on en a quand même dépensé comme ça, là. Dans la timonerie, le commandant a encore du mal à réaliser ce qu'il s'est passé. Faire face à un tremblement de terre en mer, c'est incroyable. C'était la première fois pour tout le monde, je pense. Ma crainte, c'était que ce soit l'ancre. J'ai cru qu'on avait perdu l'ancre. Lorsqu'on a cherché sur Internet les informations sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a appris qu'un tremblement de terre, un fort tremblement de terre, avait eu lieu. L'épicentre était situé juste en dessous de notre bateau. Je n'avais jamais entendu parler de quelque chose de semblable de toute ma vie. Oui, spécialement en mer. Oui, jamais en mer. C'est vraiment très particulier, c'est même exceptionnel. Après cet épisode inédit, au 88e jour de croisière, le bateau fait escale au Vietnam
Et sa capitale, Ho Chi Minh. Située au sud du pays, sur les rives de la rivière Saigon, Ho Chi Minh est la plus grande ville du Vietnam, avec près de 10 millions d'habitants. Architecture traditionnelle, vestiges de la guerre et spécialités culinaires, elle attire des visiteurs du monde entier. Sylvia est prête pour une nouvelle journée de découverte. Thank you. Thank you so much. Première étape, la cathédrale Notre-Dame de Saïgon, construite par les Français au XIXe siècle. Alors, nous sommes devant la cathédrale d'Ho Chi Minh. Elle est magnifique. Mais on va essayer de rentrer à l'intérieur. Bonjour. 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 Mais ce n'est pas simple d'y accéder. Aux heures de pointe, la ville connaît une circulation anarchique. Bah attends, on va faire un truc vieux comme le monde, hein. Thank you. Avec 40 millions de scooters pour 90 millions d'habitants, le Vietnam est le paradis du deux roues. Mais déterminée, rien n'arrête Sylvia. Bon. Je vois aucune porte, mais on va voir. Yes, il y a une porte. J'y crois bien que c'est fermé, fermé. Ben écoute. Ah, la porte bouge. Ah! C'est impossible d'entrer avant 15 h. Mais si vous voulez, on peut aller visiter l'église catholique. Et après, on pourra même aller visiter la pagode. Et après, on peut revenir ici. Ce chauffeur de moto-taxi Ah! On y va? lui propose un tour de la ville. Alors en premier, on fait la pagode. Pagoda. We want to do that. 1, 2, 3, 4, 5, et ça. Yes, but... Moi, je voudrais aller déjeuner. Oui, on va aller doucement. Doucement. Non, that's not that. Ah, vous voulez aller manger? Vous voulez une soupe de nouilles? OK. J'ai jamais pris un scooter de ma vie. OK, c'est bon? C'est parti, mon zapi. Attends un moment que je m'installe. Ah, OK, on y va. Allez. Slowly. Le chauffeur l'emmène dans sa cantine préférée. Mangez. Non mais on est complètement dingue. Oui, mangez, allez. Yes. Slowly. Sylvia n'est pas rassurée par les conditions de circulation. Faire ce qu'on fait est dingue. Oh, je te signale qu'on grille les rouges, là. Ah ben oui. Et un petit peu rouge de plus. Ah ben, tant qu'à faire à sens interdit, c'est pas mal. Mais rapidement, elle prend goût à la conduite vietnamienne. Ah, c'est top. Parce que là, on passe partout, on va vite, on grille les rouges, c'est top. Plus vite. Bien. Plus vite. Allez. Passe, allez. Grisée par la vitesse, Sylvia en redemande. Allez. Ça va, allez. Allez. Eh, doucement. Arrivée au restaurant, Come on. Yes, you are invited. elle invite son chauffeur et son collègue à déjeuner. Ça a l'air super bon. On va se régaler. Il commande un pho, le plat national vietnamien. Une soupe composée de nouilles de riz, de morceaux de viande et d'herbes aromatiques. Attends, il me montre. Ah, comme ça. Ça, c'est du bon produit, mon cher.
Excellent. En vietnamien, on dit yo. 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 La ville s'appelait Saigon. Depuis la fin de la guerre du Vietnam, en 1975, elle s'appelle maintenant Ho Chi Minh Ville. Mais nous, les anciens, on l'appelle toujours Saigon. Ben oui, maintenant c'est pour ça qu'à chaque fois il nous reprend. J'ai 62 ans. Donc il avait 25 ans quand la guerre a terminé. Donc il a connu la guerre du Vietnam. J'ai fait la guerre. On passe un bon moment. Tu vois, ils m'ont appris comment manger la soupe. Tu t'enrichis toujours en rencontrant des personnes qui sont différentes de toi. Et on s'est enrichi. Tu as appris la différence entre Ho Chi Minh et Saigon. Yo. Après le déjeuner, c'est parti pour une visite des principaux sites de la ville. Ça, c'est une très haute tour pour les hélicoptères. Regarde la Big Tower avec l'héliport. Waouh. Ah, Majestic. Prochaine fois, je descendrai là. Ah, l'opéra. Very nice. Après un passage par le centre historique, Sylvia se rend à la pagode de l'empereur de Jade. Là, nous arrivons dans une pagode. À chacune de ces escales, elle essaie de se rendre dans un lieu saint. Veuve depuis 15 ans, ces moments sont l'occasion pour elle de se ressourcer et de prier pour son mari, qui a vécu 33 ans à ses côtés. Ça fait du bien. Ho Chi Minh est une étape du tour du monde que Sylvia n'est pas près d'oublier. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Yes. Quelle aventure. Ah, que c'était beau. Ouf. Et pendant qu'elle reprend la route pour rejoindre le bateau, à 50 km de là, à Phu Mai, Stéphane et Jessica se sont retrouvés embarqués dans une fête de famille. Et voilà, j'ai fait une cul sec de bière. Il est des nôtres. On s'est fait brigader là et dans la campagne vietnamienne. On est au cœur de l'Asie. Ils nous donnent plein de, je sais pas, des mandarines, ils nous offrent à boire. C'est vraiment très sympathique, ils sont vraiment très accueillants, c'est incroyable. Pour leur premier pas sur le sol vietnamien, le couple est en immersion totale. Ah, il va se garder? We have an excursion. Oh, Yoda. With the excursion. Thank you very much. Thank you. Oh, thank you. On y va, on s'en va. Bye. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. On s'est retrouvés dans une brigade là, de repas familial. Ils nous ont allez, tiens, à la tienne, à la mienne, à la tienne, à la mienne, et une bière, et deux bières, et trois bières, et une mandarine, et deux mandarines, et trois mandarines, et que je te prends dans les bras, et que je t'embrasse. Et c'est reparti, bim bam boum. C'était trop bien. Après cet intermède festif, le couple se rend au monastère zen, Truklam Triduk, dans la province de Dong Nai. Ce monastère est spécialisé dans l'étude et la pratique du bouddhisme zen. Voilà, j'ai fait mon vœu. J'en ai fait plein. Pour Jessica, c'est une petite révélation. C'est apaisant d'être là. Ouais, il y a plein de bonzes, de moines, je sais pas. Ça sent la sérénité ici. Une sérénité que Stéphane est en train de troubler Ding, ding, dong. sans s'en rendre compte. 1, 2, 3. Ça,
C'est un moment que j'aime. Mais Stéphane, tu es fou ou quoi? Oh, ça va pas? Tu es fou, toi, hein? Oh, ah non? Oh, sorry. Sorry, il faut pas faire sonner le gong. C'était le bon. Tu vois, Jessica, je te l'avais dit qu'il fallait pas le faire. Eh ben oui, voilà, tu l'as réveillé. Oh, il y a les dindons. On a réveillé les dindons. Ici, les visiteurs peuvent discuter avec les moines et les nonnes. You live here, yes? We are living here. Ah, ok. Library. Like Eiffel Tower. Ah, ok. La Tour Eiffel. Tour Eiffel, yes. I love J'aime Paris. because J'aime Paris parce qu'ils ont un bon club de foot. very good. Mbappé. Yes. Et Marseille. Ah, d'accord. Vous vivez ici? It's the south of France. Ah, dans le sud de la France. Yes. Ah, ils sont trop gentils. Ils sont super. Thank you. Thank you. Have a good day. Après le monastère, c'est au temple que le couple veut terminer sa journée. Jessica se laisse guider par la sérénité du lieu. C'est génial. Waouh. J'ai la chair de poule de marcher devant devant cette pagode, c'est magnifique. Stéphane, quant à lui, est très rapidement submergé par ses émotions. Ça me prend là, c'est... Ça me prend aux tripes, tu peux pas t'imaginer. Bye. Thank you, bye. Eh bien, quelle émotion! Waouh. Oh, ça m'a vidé. On clôture le Vietnam en beauté. En magie même. « 17h. L'heure est venue pour le Poesia de larguer les amarres. Sortir d'un port est une manœuvre qui réclame une vigilance de chaque instant. Mais alors que le paquebot prend de la vitesse... 2 degrés là-bas à droite. 2 degrés là-bas. Oui, regarde, il y a un petit canot là devant nous. Le navire de 90 000 tonnes se retrouve nez à nez avec une barque. On est d'accord qu'il va à droite, là. Du coup, est-ce qu'on maintient le cap? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez. Vérifiez encore à droite, j'ai bien l'impression qu'il s'est arrêté devant nous. Virez de bord immédiatement. On vire de bord, commandant. Les gars, il est en train de passer à gauche en fait. Envoyez-lui la corne de brume. Oui, c'est bien. Si on se décale encore un petit peu, on va l'éviter. C'est bon, très bien. A priori, on est bon là. Lorsqu'il était devant nous et qu'on a voulu l'éviter, il a subitement changé de direction. C'est incroyable. La collision a été évitée. Bon, il n'y a pas d'autre barque pour le moment. On est prêt à quitter Chenal et continuer à naviguer. On reprend notre route, commandant. Quant au pilote de l'embarcation, il ne semble pas réaliser ce qui aurait pu lui arriver. Le Poesia se dirige maintenant vers une destination qui sent bon le sable chaud, la Thaïlande.
Avec, pour commencer, une journée de rêve sur l'île de Koh Samui. L'occasion pour la famille Leclerc et les amis du Tour du Monde de se rendre sur des plages paradisiaques. C'est un décor de dingue. On a un endroit de ouf, là. Eau turquoise, coraux et cocotiers, cette excursion a un petit goût de paradis. Prochain arrêt, Pattaya, une station balnéaire très populaire en Thaïlande. Allez les filles, on est parti. On continue notre aventure là. La famille Masson a décidé d'aller visiter le marché flottant, l'un des plus grands du pays. Les filles, venez faire une photo. À Venise de la Thaïlande. Ici, on se déplace en barque ou à pied au milieu de la centaine de stands du marché. On prend le bateau, c'est parti. Ça va, Cap. Ah non, impossible de venir en Thaïlande sans faire ça, ça c'est sûr et certain. Ah mais regarde, on croise notre commandant. Hello. Il a changé de bateau, le capitaine. Ça doit lui faire bizarre de pas être le commandant de bord. Dans ce marché, les Thaïlandais cuisinent directement sur leur bateau. Glace, beignets de banane ou gâteaux de coco, il y en a pour tous les goûts. On va faire un tour du coup? Ouais, carrément. On essaye de grignoter un truc ici. Ah, on accoste, attention. Attention, ok, on garde nos mains à l'intérieur, ça veut dire ça. Et on y trouve même des produits plus originaux. On va goûter les insectes. Scorpion, criquet. La famille se lance. Pas tout tomber les filles. Hein. Croque d'un coup, c'est comme une petite cacahuète chez les franchement. Vas-y, croque. Oh là là, la bestiole. Bon. Un petit criquet cuit là. Il fallait qu'on passe par là. Bah mange pas la tête. Oh là là. On enlève la tête ou pas? Ouais. Non, les gros, ils sont vraiment pas bons. L'expérience ne s'avère pas facile pour tout le monde. Et Diana, tu sais quoi que tu manges? C'est croustillant. Le goût est pas mauvais, mais c'est d'avaler en fait. On sent tout l'aspect vraiment de l'insecte en fait. Donc les pattes, on sent ça se raccroche dans le fond de la gorge là. Donc il faut boire. C'est comment? C'est pas bon? Les insectes ne remportent pas un franc succès. Elle est beau celui-là, il est pour toi. Non. Ah, je t'ai gardé le meilleur. Non. Et on a pris pour tout le bateau là alors. Attends, ils sont là! Ni une ni deux, Anne-Laure arrive à s'en débarrasser. C'est pour vous ça! Attends! Non, c'est pas bon. Ah! Elle est pas tombée, hein! Tiens! Ah! C'est offert de bon cœur, vous pouvez pas refuser. Hein. Ah! Il faut goûter, non mais il faut goûter! Ce sont des insectes. Vous êtes trop gentils. Merci les cadeaux, les filles. À bientôt sur le bateau. Alors? Après cet apéritif plutôt atypique, la famille revient à des spécialités thaïlandaises bien plus classiques. Le cadre est sympa quand même. Donc on va voir ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'ils proposent de bon? Je crois qu'il y a quand même des locaux qui mangent bien. Hein. Ah oui. C'est toujours un bon baromètre en fait. Ok, enlevez vos chaussures, allez. Allez. Table basse traditionnelle. On s'assoit sur une natte à même le sol, après avoir enlevé les chaussures. Comme ça qu'ils font cuire. Et allez hop, on est reparti. Regarde, il remet un petit peu de... Il fait augmenter la température là. Là, il augmente le gaz là. Ah, là, il cuisine directement ce qu'on a choisi. What is it? Pork? Chicken? Chicken? Yeah, ok. Ah, c'est un tour du monde des saveurs. On essaye de goûter un maximum de choses. Non, à chaque fois, c'est des super découvertes. Là, voilà, il cuisine dans un bateau.
comme ça, quelques centimètres de l'eau. Thank you. Au menu, poulet au basilic. Ah, et l'assiette. Thank you very much. It's so good. Thank you very much. Very good. Non, c'était très bon, ouais. Très très bon, franchement, ouais. Puis nous, on aime bien cette ambiance où on n'est pas avec des touristes. On aime bien être vraiment ancré avec les locaux, à savoir ce qu'ils mangent, ce qui se passe. En Thaïlande, il est possible de bien manger à des prix très abordables. 50, 60 et 50. 160. 160. Okay. Du coup, là, en fait, on a mangé pour à peine 5 euros. 5 euros, c'est ça. Tout le repas. C'est rien. On est partis, les filles? La famille Masson repart ravie du marché flottant de Pattaya. La Thaïlande était leur dernière étape dans le sud-est asiatique. Cap désormais sur le Moyen-Orient pour la dernière partie du voyage. Dans sa cabine, Sylvia fait du tri parmi les centaines de photos. Ce sont des photos que j'ai classées dans des pochettes différentes. Voilà. Prises lors des soirées de gala à bord. Là, il n'y en a que la moitié, il n'y en a que de 300 à peu près. J'en ai mis 400 à la poubelle. Enfin, les 400, elles sont dans un sac qui va aller à la poubelle. L'occasion de faire défiler le film de sa croisière. Alors, 9e gala. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ah, sympa, hein. Donc, robe achetée à Tokyo. Bien sûr, j'ai des belles photos avec le capitaine, adorable. Ça, c'était un soir de gala. Ce jour-là, je me trouvais moche comme d'habitude. Puis tout d'un coup, un beau caballero qui arrive. Ah, ce n'est que la photo, hein. En tous les cas, il a un beau sourire. Il est beau. Il faut qu'on fasse un beau petit couple. J'aime bien de temps en temps regarder des photos quand je doute de moi. Je regarde les photos, je me dis, allez, arrête de douter. Malgré un brin de nostalgie, le secret de cette infatigable voyageuse est de toujours regarder vers l'avant. Je pense beaucoup à l'avenir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai une belle vie, parce que j'ai toujours été obsédée par mon avenir. Qu'est-ce que tu vas devenir plus tard? Qu'est-ce que tu vas faire pour ta vie? Donc maintenant, je suis en train de penser, j'ai 65 ans, je viens de les avoir, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 85 ans, 90 ans, si je vais jusque-là? Quand mon mari est mort, mon mari, c'était un très très bon vivant. Et au moment de partir, dans les derniers moments, il me disait, tu vois, je peux partir parce que je n'ai aucun regret. J'ai bien profité de tout. Je ne demande pas grand-chose à la vie. Moi, je veux partir comme ça. Je n'ai aucun regret. Bon, moi, je te propose maintenant qu'on aille regarder dehors. La nuit est en train de tomber. C'est magnifique. Magnifique. La nuit, c'est magique. Demain, en Jordanie, c'est une excursion grandiose qui attend les passagers du Poesia. La découverte du site de Petra, bâti par les Nabatéens dans l'Antiquité. Une scène célèbre d'Indiana Jones a été tournée ici. Stéphane se sent une âme d'aventurier. J'ai mis la tenue appropriée, n'est-ce pas? Parce que voilà, maintenant on va sur les traces d'Indiana Jones et on va découvrir le trésor. On est prêt pour l'aventure là. Le trésor, c'est le monument emblématique de Petra. Malgré une température de 35 degrés, Laurent et Corinne tiennent eux aussi à y aller. Il dit qu'il y en a pour 800 mètres comme ça. Quand même. Ce sentier étroit et caillouteux s'étire sur 1,5 km et n'est pas adapté au fauteuil. Il faut anticiper parce que voilà, de ce côté-là, ça devient correct là. Enfin, correct. C'est pas agréable. De leur côté, Stéphane et Jessica poursuivent leur aventure vers le trésor. Oh. Ah, il y a de l'homme, c'est bien ça. Oh. Ils ont des lances. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Attention, hein. Mais c'est des gladiateurs, non? Ces figurants sont déguisés en gardes nabatéens, protégeant le trésor.
sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Je sens que le trésor est proche. Wow! Arrête, c'est vrai? Tu m'étonnes. C'est beau, hein, pétard. Tout est beau. Après une heure de marche à l'intérieur du canyon, Stéphane et Jessica touchent enfin au but. Oh, il y a les chameaux. Oh, j'appréhende d'avancer. Waouh! Ça y est, on arrive au trésor à Petra, une des 7 merveilles du monde. Oh purée, c'est grandiose. 40 mètres de haut, 28 de large, sculpté à même la roche, voici le fameux trésor du pharaon. C'est magnifique. Vraiment. C'est impressionnant. Franchement, je suis scotché. Dissimulé entre des roches rouges, ce décor fabuleux s'offre maintenant à Laurent. Le voilà. Oh putain! Je savoure. Hein. Oh. C'est... Waouh, ça valait le coup, hein. Franchement. Je sais pas où est-ce qu'elle est, Corinne. Est-ce qu'elle est... Là, j'ai perdu. Je ne pas qu'elle parte avec un chamelier, quelque part par là. Attends, non, oui, ouh. Aïe, 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 Maman. Oh, c'est beau, là. Le top, c'est trop beau. Extraordinaire. Que demander de mieux que de faire du chameau à Petra? Franchement, c'est magnifique. Elle est pas belle, la vie? Si Stéphane et Jessica sont à dos de chameau, Laurent, lui, a repéré un autre endroit pour prendre de la hauteur. Il y a une espèce de plateforme là-haut, là, dans à moitié de la roche, là. On va aller grimper là-haut pour avoir un bon point de vue, puis prendre en photo le trésor, mais vu de haut, ça doit être sympa. Et alors, puis te barre pas avec un chamelier, hein, je t'en voudrais toute ma vie. Hein. C'est votre femme? Yes. Take care, on est. Vous êtes un homme chanceux. Yes, thank you. Vous voulez aller là-haut? Ah, we'll go up, yes. C'est seulement avec un guide, par chemin. Faut passer par là. Thank you. Vous me payez maintenant ou à la redescente? En empruntant ce sentier, Laurent, Jessica et Stéphane pourront avoir une vue plongeante sur le tombeau. Oh la vache. Elles sont là en bas. C'est trop beau d'ici. D'être là, c'est quand même un beau défi, puis une belle réussite là. Puis c'est vrai que le site est vraiment extraordinaire. Hein. C'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais ça fait partie des plus belles escales, on va dire, au niveau décor et puis tout ce qu'il y a autour là. Et là, on finit en beauté ensemble à Petra. C'est juste merveilleux. Sur une des 7 merveilles du monde quand même. Pour les passagers, il reste encore une dernière étape spectaculaire. Le 27 avril dernier, après 113 jours de croisière... La taille du bateau n'est pas un problème. Oui, nous naviguons à 20 mètres de la rive. C'est exact. Le Poesia entame la remontée du canal de Suez pour rejoindre la Méditerranée. Ralentissez un peu. Encore un peu. On est bien placé. Ok. Mettons-nous quand même un peu à gauche. On ajustera notre position en se rapprochant. Nous sommes dans le canal de Suez. Nous y sommes rentrés à 5 heures ce matin. Et nous devrions en sortir dans l'après-midi, aux alentours de 16 heures, dans sa partie nord. À bord,
les passagers assistent à cette traversée extraordinaire de 193 km entre désert et oasis. Touch me, I wanna feel your body, your heartbeat. Je fais les vitres. Ça va, Odile? Voilà, bon, je fais pas le ménage par plaisir, n'est-ce pas? Mais je vais faire après des vidéos depuis ma cabine, donc je nettoie la vitre pour que ce soit propre. Tout est stratégie. Hop. Voilà, c'est parti, ça filme tout seul. Moi, je me fatigue pas. Et pendant ce temps, je peux me reposer sur mon transat. Tu vois, tranquille. T'as entendu les chameaux tout à l'heure? Comment? T'as entendu les chameaux tout à l'heure? Ah bon? Ben, c'était par là, là. T'as vu des chameaux? J'ai pas vu, moi. J'ai pas entendu des chameaux. C'est pas vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Mireille, elle a pas vu de chameau, hein? Ni entendu. Non, je les ai pas vus, je les ai entendus. Comment il fait le chameau, cette femme? Le chameau, il fait un bruit, je vais pas te faire le chameau. Elle veut que j'y fasse un chameau, non? Franchement. C'est pas un âne qui t'entend. C'est pas pareil. C'est 10 heures de navigation avec des paysages différents à tous les moments. C'est le dernier cadeau avant le retour en Méditerranée. Ils sont où les chameaux? Ils sont où? Ils sont où? Qu'est-ce qu'on a vu comme animaux aussi dans ce voyage, mon Dieu, quand on y pense. Ça me fout un coup de blues. C'est la fin, hein. Là, ça signale vraiment la fin, en fait. Est-ce qu'on a un bateau? Oui, nous, on a des bateaux, ouais. Il va peut-être être devant ou derrière. Regarde si t'en vois un, sans faire tomber tes lunettes. Il est où? T'en vois un ou pas? Toi. Il y en a un? Ouais. Ah ouais? Ah, c'est bien beau, mais ça sent la fin. On retourne en mer Méditerranée, là. Et l'effet du canal, j'ai l'impression de ressentir un peu genre on nous prend, on nous projette et allez, on retourne en orange, quoi. Ça y est, c'est fini. C'est l'élastique vers la maison. Ouais, c'est ça. Toum. Là, il y a un grand pont, c'est le Golden Gate égyptien. On passe en Europe. Vous êtes dit, mais c'est quand même un voyage incroyable qu'on a fait ou... Ah oui, ouais, tout à fait, oui, on a quand même... Ouais, le tour du monde a été... Moi, j'ai pas fait. On savait que ça allait être différent. Moi, je savais que ça allait être complètement différent. Ça y est, nous quitte, on est sorti du canal de Suez. Le bateau pilote nous lâche. Bah, c'est ça, on y est maintenant. Hein. À l'autre bout, là-bas, on est à la maison. Enfin, on est à Marseille, on n'est pas encore arrivé à la maison. Hein. Dans 3 jours, le paquebot atteindra sa dernière destination, Marseille. Mais avant de débarquer, ce soir, au théâtre, tous les membres d'équipage montent sur scène pour un dernier hommage des plus émouvants. « 6 heures du matin, au large des îles du Frioul, le pilote qui doit épauler le capitaine à entrer dans le port de Marseille s'approche du navire. Nous sommes le 4 mai. La croisière Tour du Monde prend fin aujourd'hui pour les 600 Français. You can take out the ropes, please. Hello, good morning, sir. Good morning. Hello, welcome in Marseille. 040. 040. Yes. Philippe, on peut activer les thrusters. We are in Marseille.
Nous sommes à Marseille. C'est le dernier port de cette croisière Tour du Monde 2023. Aujourd'hui, tous les passagers français vont débarquer. Le Tour du Monde est terminé. Dans sa cabine, Stéphane a du mal à se dire que c'est la fin. 7h du matin, j'ai encore les yeux collés. Je me vois la bonne merde devant les yeux. Ça veut dire qu'on est rentré à Marseille, je suis dégoûté. En fait, on est quand même partagés. On est content de rentrer pour retrouver nos proches et à la fois triste de quitter les amis. On vit en famille depuis 4 mois, donc c'est... Oui, c'est le plus dur. Puis on le réalise pas vraiment encore, on va le réaliser, je pense, quand on aura débarqué. Mais bon, là, tout à l'heure, les au revoir, ouf, ça va être quelque chose. Au pont numéro 9, Ça y est, c'est le départ. Laurent et Corinne appréhendent les au revoir. Ça fait 3 ans qu'on se connaît et on s'est vraiment très rapprochés. C'est des amis. Alors, quitter tant de monde, c'est quelque chose. C'est depuis hier surtout qu'on percute vraiment qu'on arrive et puis que c'est fini là. Bon, j'ai fait le tour de tout. Tout est correct. Il m'abandonne. Tout à l'heure. Et t'en vas pas sans moi, hein? Non, je sais pas. Tu veux que j'aille où? La bonne blague. Pour éviter de penser à la fin de la croisière, l'ancien militaire s'est donné comme mission ce matin d'organiser les retours en bus du groupe de Français. Tu fais des allers-retours? Ouais. Je vais voir le car pour voir si tout se passe bien. Ouais. À la réception, les embrassades ont déjà commencé. À bientôt. Attendez. Bye bye, thank you. Merci. Prenez soin de vous. Les membres d'équipage sont aussi très touchés. Honnêtement, c'est triste, mais que faire? La croisière, c'est comme la vie, tout a une fin. Tout doit se terminer. Le capitaine, pour qui ce tour du monde était une première, a du mal à cacher son émotion. Il règne une atmosphère avec des sentiments différents. On le ressent vraiment. Après avoir partagé 4 mois de notre vie ensemble, ce n'est pas évident de se dire adieu. Il y a de fortes relations qui se sont créées entre nous. Il y a beaucoup de passagers qui pleurent, il y a beaucoup de membres d'équipage qui pleurent aussi. Ainsi va la vie. Tout passe, n'est-ce pas? C'était une expérience formidable. Mais il fallait bien que ça s'arrête. Un chapitre se clôt, il faut l'accepter. Merci. Merci. On se reverra très vite. Au revoir, Elena. The Earth is Ah ouais, elle est trop mignonne, c'est trop dur. Franchement, c'est trop dur. Ça laisse des traces. Un voyage comme ça. C'est indélébile. Après, c'est fini. Là, c'est le moment de dire vraiment au revoir et puis... Ouais, t'as emmené dans ma valise. Qu'est-ce que tu as emmené dans ta valise? Quoi? Ah, moi, je viens dans ta valise? Ah ouais, si tu veux, tu me fais une place. Oui, je sais. Il y a de la place. Alors là, il y a de la place. Tu vas me manquer, ma bibiche. Un pied.
Rentrez bien. Oui, on s'appelle, Ouais, on s'appelle là, comme c'est d'hab. des Et tu sais que quand vous êtes là, c'est Ouais. la porte est Ouais, grande. on va prévoir ça, c'est sûr, Ouais. c'est certain. Ouais. Là, on est un peu triste de séparer tout le monde. Là, ça fait bizarre. Je trouve que c'est un peu abrupt. Et on n'a pas pris le temps de se dire au revoir avant d'arriver, là, parce qu'on ne voulait pas, en fait. Hein. On était toujours dans le tour du monde sur notre bateau, puis on voulait repousser l'échéance le plus loin possible. Puis finalement, là on y passe, ça. Voilà. Ça fait bizarre. Et de se dire que le bateau, il va repartir sans nous, là. C'est... C'est une super aventure humaine. C'est... enfin... On vit pas des choses comme ça tous les jours, là. C'est quelque chose. Bon, les amis, bon retour. Salut, Laurent. Et puis, à bientôt. Quatre mois jour pour jour après leur départ de Marseille, l'incroyable aventure des passagers du Poesia prend fin. En 2024, le navire entamera un nouveau tour du monde avec au programme la découverte du continent africain.